Un millionnaire a abandonné cruellement sa bien-aimée et leur fils pour être avec sa maîtresse. 23 ans plus tard, il est resté paralysé en la voyant dans un hôtel de luxe avec un jeune homme identique à lui. Vincent regardait sa valise posée à ses pieds, les mains tremblantes. Le salon de la vieille maison, autrefois si chaleureux, lui paraissait maintenant oppressant. Le poids de sa décision pesait sur ses épaules, mais il n'était pas question de revenir en arrière. Il était convaincu que cette vie haine était plus pour lui. Le bruit sourd de la pluie contre les fenêtres semblait refléter le chaos à l'intérieur de lui, mais il se forçait à ne pas montrer la moindre hésitation. « Tu ne peux pas faire ça, Vincent !» murmura Amélie, debout près de la cheminée, la voix cassée par la douleur. Son regard trahissait une douleur si profonde que Vincent évitait de la regarder directement. Elle avait toujours été forte, cette femme, mais aujourd'hui, il voyait ses épaules affaissées sous le poids du choc. Il savait qu'elle ne méritait pas ça, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait droit à plus, à mieux. Sophie l'attendait à Paris, avec cette vie de luxe qu'il avait toujours rêvé. « Je mérite d'être heureux, Amélie », répondit-il, le ton sec, presque mécanique. « Nous avons essayé, mais c'est fini. J'ai besoin de partir. » Amélie secoua lentement la tête, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle tentait désespérément de retenir. Elle ne comprenait pas comment tout avait pu basculer si vite. Elle se souvenait encore du jour où elle avait renoncé à sa carrière de pianiste, croyant que son avenir aux côtés de Vincent serait rempli de bonheur et de stabilité. Elle avait sacrifié tant de choses pour lui, et maintenant, il la laissait, elle et Gabriel, leur fils de 6 ans, dans cette ferme isolée. « Et Gabriel, tu penses à lui ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, en essayant de rester calme. Vincent serra les poings. Gabriel, ce garçon innocent, qui n'avait rien demandé. Il l'aimait, bien sûr, mais il ne se sentait plus capable de rester piégé dans cette vie monotone, loin de l'excitation de la grande ville. Il baissa la tête, évitant encore une fois de croiser le regard de sa femme. « Il est jeune, il comprendra. »« Avec le temps, » répondit-il, sans grande conviction. La colère monta en Amélie, une rage qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle s'approcha de lui, ses mots tranchants comme des lames. Comprendre quoi? Que son père l'abandonne pour courir après une autre femme? Que tu nous laisses ici, seul, à gérer cette vie que tu as toi-même construite? Vincent déglutit difficilement. Il ne savait pas quoi dire, alors il préféra rester silencieux. Amélie ne pleurait plus. Elle avait dépassé la tristesse et l'incompréhension. Elle était maintenant en colère, blessée, trahie. Elle n'était pas du genre à implorer, mais pour Gabriel, elle ferait tout. « Si tu pars, ne reviens jamais, Vincent. Je ne te laisserai pas nous détruire encore plus, » dit-elle, ses yeux brûlants de détermination. Vincent prit une profonde inspiration, se redressa et agrippa fermement la poignée de sa valise. Il avait pris sa décision. Leurs années ensemble n'avaient plus de sens à ses yeux. Tout ce qu'il voyait maintenant, c'était Sophie et la vie qu'elle lui promettait à Paris. Il s'avança vers la porte d'entrée sans se retourner. Ses pas résonnaient lourdement dans la maison, comme un écho funèbre. Gabriel descendit soudain les escaliers, ses petites mains agrippant la rambarde. « Papa » appela-t-il, sa voix innocente résonnant dans l'espace silencieux. Vincent s'arrêta, figé. Il n'avait pas prévu de le voir. Pas maintenant. C'était plus facile de partir sans croiser son regard. Mais le voilà, debout, à quelques mètres de lui, ses yeux bleus brillants d'incompréhension. Amélie se tourna doucement vers leur fils, essayant de contenir ses émotions pour ne pas le bouleverser davantage. « Papa doit partir pour un certain temps, Gabriel, » dit-elle doucement, mais sa voix tremblait. Gabriel fronça les sourcils, confus. « Mais, tu reviens quand ?» demanda-t-il en fixant son père. Vincent ne put se résoudre à répondre. Chaque fibre de son être criait de rester, de tout abandonner pour son fils, mais son esprit était ailleurs, déjà à Paris, avec Sophie, loin des responsabilités et des compromis. Il se contenta de secouer la tête, les larmes montant, mais il les réprima immédiatement. Sans un mot de plus, il ouvrit la porte et disparut sous la pluie battante. Amélie resta là, figée, regardant la porte se fermer derrière lui, avec Gabriel à ses côtés, ne comprenant toujours pas que son père venait de les abandonner. La pièce devint soudain silencieuse.
Seul le bruit du vent et de la pluie contre les vitres continuait, comme un écho du chaos qui venait de s'abattre sur leur vie. Amélie se tourna vers Gabriel, s'accroupit devant lui et le prit doucement dans ses bras. « On va s'en sortir, mon chéri », murmura-t-elle en essayant de le réconforter, mais au fond d'elle, elle n'était pas sûre de ses propres mots. Les semaines qui suivirent le départ de Vincent furent comme un long brouillard pour Amélie. Chaque jour se ressemblait. Chaque tâche à la ferme semblait plus lourde que la précédente. Elle se levait à l'aube pour s'occuper des animaux, préparer les repas et s'assurer que Gabriel allait bien. Mais malgré tous ses efforts, elle savait que la tristesse pesait sur eux deux. Gabriel ne parlait presque plus de son père, mais elle pouvait voir dans ses yeux que l'absence pesait sur lui. La ferme, autrefois pleine de vie, était devenue silencieuse. Les rires de Gabriel semblaient avoir disparu avec Vincent. Amélie tentait de maintenir une routine, mais elle se sentait épuisée. Chaque nuit, une fois que Gabriel était couché, elle s'asseyait devant le piano couvert de poussière dans le salon. Ce piano, autrefois son rêve, était maintenant un rappel douloureux de la vie qu'elle avait abandonnée. Elle avait tout sacrifié pour sa famille, et aujourd'hui, elle se retrouvait seule à porter le fardeau. Un matin, alors qu'elle s'occupait des animaux, elle aperçut au loin un homme qui marchait vers la ferme. Il s'agissait de Mathieu, un voisin dont la ferme se trouvait à quelques kilomètres de là. Ils s'étaient croisés à plusieurs reprises, mais Amélie n'avait jamais pris le temps de mieux le connaître. « Bonjour, Amélie », dit-il en arrivant près d'elle, essuyant son front de sueur. « Je me demandais si tu avais besoin d'un coup de main. Je sais que les choses ne doivent pas être faciles en ce moment. » Amélie, surprise par son offre, hésita. Elle avait toujours été fière de gérer les choses seule, mais elle devait admettre qu'elle était à bout de force. « Merci, Mathieu, c'est gentil de proposer, » répondit-elle en essayant de sourire. « Je crois que je pourrais utiliser un peu d'aide, oui. » Mathieu se mit à l'ouvrage immédiatement, aidant Amélie à réparer une clôture endommagée par la tempête de la nuit précédente. Pendant qu'ils travaillaient côte à côte, Amélie sentit un poids se lever légèrement de ses épaules. Elle n'était peut-être pas seule après tout. Mathieu était un homme simple, mais son attitude chaleureuse et amicale apportait un peu de lumière dans la journée morose d'Amélie. Gabriel, qui avait observé de loin, s'approcha timidement de l'homme qui l'aidait à la ferme. « C'est toi qui vas nous aider maintenant ?» demanda-t-il d'une voix timide. Mathieu se tourna vers le petit garçon et lui sourit. « Oui, je vais faire de mon mieux. On va faire une belle équipe. Qu'est-ce que tu en dis ?» Gabriel hocha la tête, un léger sourire apparaissant sur son visage. Était la première fois depuis des semaines qu'Amélie voyait son fils sourire, et cela lui réchauffa le cœur. Elle se rendit compte à quel point Gabriel avait souffert en silence. La présence de Mathieu semblait apporter un certain réconfort, non seulement à elle, mais aussi à son fils. À la fin de la journée, après avoir terminé les tâches à la ferme, Mathieu s'assit avec Amélie et Gabriel autour de la table pour partager un repas simple. Alors qu'ils mangeaient, Mathieu parla de la vie à la campagne, des défis et des joies qu'elle apportait. Il n'évoqua jamais Vincent, et Amélie apprécia sa discrétion. Elle n'était pas prête à parler de lui, pas encore. Les jours passèrent, et Mathieu continuait à rendre visite à la ferme, offrant son aide avec constance et sans rien attendre en retour. Peu à peu, Amélie commença à sentir un changement en elle. Ce qui avait commencé comme un acte de survie quotidien se transformait en quelque chose de plus gérable. Elle retrouvait une certaine stabilité, et même si le vide laissé par Vincent était toujours présent, elle se sentait moins seule. Gabriel, de son côté, semblait également se réadapter à cette nouvelle vie. Il passait du temps avec Mathieu, apprenant à réparer des outils, à s'occuper des animaux, et même à jouer dehors comme avant. Voir son fils retrouver un peu d'insouciance donnait à Amélie la force de continuer à avancer. Un après-midi, alors qu'elle s'asseyait dans le salon, son regard se posa de nouveau sur le piano. Ce piano qui avait été son rêve, son refuge, était resté couvert de poussière depuis des mois. Sans vraiment y penser, elle s'approcha de l'instrument, tira le tabouret et s'assit. Ses doigts glissèrent doucement sur les touches, et une note résonna dans la pièce. Le son était doux, mélancolique, mais il éveilla quelque chose en elle. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas joué. Lentement, ses doigts commencèrent à bouger plus librement, et une mélodie familière emplit la pièce. Était une vieille composition qu'elle avait jouée des années auparavant, avant que tout ne change. Gabriel, attiré par la musique,
entra silencieusement dans le salon et s'assit par terre, écoutant sa mère jouer. Mathieu, qui était en train de réparer une barrière à l'extérieur, s'arrêta également, écoutant la musique flottant à travers la fenêtre ouverte. Pour la première fois depuis longtemps, Amélie se sentait reconnectée à une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée. La musique coulait de ses doigts, remplissant la pièce de chaleur et de nostalgie. À ce moment-là, elle réalisa que malgré tout ce qu'elle avait perdu, il lui restait encore quelque chose de précieux, sa passion pour le piano et l'amour de son fils. Elle termina la mélodie sur une note douce, les yeux fermés, un léger sourire sur les lèvres. En rouvrant les yeux, elle croisa le regard émerveillé de Gabriel. « C'était magnifique, maman », murmura-t-il, ses yeux brillants de fierté. Mathieu, debout près de la porte, observa la scène en silence, un sourire sur le visage. Il savait que quelque chose venait de changer. Amélie était prête à recommencer, à se reconstruire. Les jours s'étaient transformés en semaines et une nouvelle routine avait pris racine à la ferme. Amélie se retrouvait à jouer du piano presque chaque soir après avoir terminé les tâches de la journée. Les mélodies qu'elle jouait, autrefois pour elle-même, étaient désormais une source de réconfort pour Gabriel et une inspiration silencieuse pour Mathieu. Le piano n'était plus seulement un vestige d'un passé révolu, mais un pont vers l'avenir. Un jour, après avoir terminé une pièce particulièrement émotive, Amélie reçut une visite inattendue. Un homme élégamment vêtu frappa à la porte de la ferme, se présentant comme M. Dupont, un ancien agent artistique. Il avait entendu parler de la pianiste talentueuse vivant dans cette ferme isolée et, curieux, il avait décidé de rendre visite à celle dont la musique avait fait écho dans la région. « Je ne pouvais pas croire qu'une pianiste de votre talent vivait ici, si loin de tout, » dit-il, en observant le décor modeste qui contrastait avec la puissance de la musique qu'il avait entendue. Amélie, d'abord déconcertée par cette attention inattendue, se sentit soudainement nerveuse. Elle n'avait pas joué en public depuis des années, et l'idée de retourner sous les feux des projecteurs la troublait. Elle se souvenait encore de ses rêves d'autrefois, mais la vie l'avait transformée. Elle n'était plus cette jeune femme pleine d'ambition, mais une mère dévouée, une femme qui avait reconstruit sa vie à partir de ruines. « Je ne sais pas si je suis prête », murmura-t-elle en baissant les yeux. M. Dupont, avec un sourire bienveillant, l'encouragea. « Votre talent est rare, Amélie. Le monde a besoin de l'entendre. Pensez-y. Nous pourrions organiser quelques concerts locaux, rien de trop grand au début. Juste assez pour vous reconnecter à la scène. » Amélie resta silencieuse un moment. Son regard se tourna vers Gabriel, qui l'écoutait en silence depuis l'escalier. Il souriait doucement, ses yeux remplis de fierté. Elle réalisa à cet instant que son fils ne l'avait jamais vraiment vue comme la pianiste qu'elle était autrefois. Peut-être était-il temps de reprendre ce rêve, non pas pour elle-même, mais pour montrer à Gabriel ce qu'il était possible d'accomplir, même après tant d'épreuves. « Très bien, M. Dupont. Disons que je suis prête à essayer, » répondit-elle enfin, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait anticipé. Les premières représentations furent modestes. Amélie jouait dans de petites salles de concert locales, principalement des événements caritatifs ou des festivals régionaux. Mais chaque fois qu'elle s'asseyait devant son piano, les doutes disparaissaient. Ses doigts dansaient sur les touches, comme s'ils n'avaient jamais oublié. Et à chaque concert, le public était captivé par la passion et la profondeur de sa musique. Mathieu l'accompagnait souvent, restant dans l'ombre, toujours prêt à la soutenir. Son rôle dans cette nouvelle vie d'Amélie était clair. Il n'était pas là pour briller, mais pour être son pilier. Gabriel, quant à lui, la regardait avec admiration, réalisant peu à peu que sa mère était bien plus que la femme forte qui gérait la ferme. Elle était une artiste, une femme qui avait sacrifié tant de choses pour lui et qui aujourd'hui retrouvait une partie d'elle-même. Les concerts se multiplièrent et le nom d'Amélie commença à résonner au-delà des frontières de leur petite région. Elle se produisait maintenant dans des salles plus prestigieuses, attirant l'attention de critiques et de passionnés de musique classique. Sa renommée grandissait, et avec elle, une certaine stabilité financière revenait à la ferme. Amélie n'avait plus besoin de s'inquiéter de l'avenir de Gabriel ou de la sécurité de sa famille. Ils étaient sur une nouvelle voie. Un soir, après un concert particulièrement réussi, Amélie rentra à la ferme, épuisée mais comblée. Elle s'assit sur la terrasse, regardant les étoiles, tandis que Mathieu la rejoignait avec 2 tasses de thé chaud.
Le silence entre eux était confortable, marqué par une complicité silencieuse. « Tu étais incroyable ce soir », dit-il doucement, en lui tendant une tasse. Amélie sourit, reconnaissante de sa présence constante. « Je n'y serais jamais arrivée sans toi, Mathieu. Tu as été là quand je pensais que tout était perdu. Merci. » Il haussa les épaules, modeste comme toujours. « Je n'ai fait que te rappeler qui tu étais vraiment. Le reste, c'est toi qui l'as accompli. » Leur relation, qui avait commencé par un simple acte de générosité, s'était transformée en quelque chose de bien plus profond. Il ne s'agissait plus simplement d'une amitié née des circonstances, mais d'une véritable connexion. Amélie savait qu'elle pouvait compter sur Mathieu, non seulement pour l'aider à la ferme, mais pour l'accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie. Le succès croissant d'Amélie ne changea rien à leur quotidien simple. Ils continuaient à travailler ensemble à la ferme, à s'occuper de Gabriel et à partager des moments de bonheur tranquilles. Leur petite famille, bien que non conventionnelle, était unie par l'amour et la compréhension. Gabriel, maintenant un jeune garçon sûr de lui, commençait à envisager son propre avenir avec plus de confiance. Inspiré par la résilience de sa mère, il se lança dans ses études avec plus de détermination, sachant que malgré les difficultés, il avait une famille qui croyait en lui. Cependant, malgré cette nouvelle stabilité, Amélie ne pouvait pas ignorer les souvenirs de son passé. Le succès ne pouvait effacer les cicatrices laissées par l'abandon de Vincent. Mais chaque jour, elle avançait, consciente que son bonheur présent était forgé par les choix difficiles qu'elle avait dû faire. Mathieu, toujours attentif, sentit ce poids silencieux sur ses épaules, mais il savait qu'Amélie avait trouvé sa force intérieure. Leur avenir, bien que incertain, était rempli de promesses. Pendant ce temps, à Paris, Vincent savourait encore les derniers instants de sa vie de luxe avec Élodie. Leur appartement somptueux dans le quartier le plus chic de la ville offrait une vue imprenable sur la Seine. Chaque soir, ils dînaient dans des restaurants étoilés, entourés de personnalités influentes, tandis que leurs vêtements de créateurs et leurs voyages fréquents à l'étranger nourrissaient leur image parfaite. Vincent pensait avoir tout ce qu'il voulait. Il avait échappé à la vie monotone de la campagne, laissé derrière lui les responsabilités familiales et s'était jeté dans un tourbillon de richesse et de plaisir. Mais sous cette façade dorée, quelque chose commençait à s'effriter. Les affaires de Vincent, autrefois florissantes, montraient des signes inquiétants de faiblesse. Des décisions hâtives, des investissements risqués et la pression constante d'évoluer dans un monde compétitif commençaient à peser sur lui. Il passait des nuits blanches à scruter des chiffres, inquiet pour la première fois depuis longtemps. Son intuition, autrefois infaillible, semblait l'avoir abandonné. Élodie, de son côté, remarquait les changements dans l'attitude de Vincent. Les dîners où ils riaient ensemble se faisaient de plus en plus silencieux. Les voyages étaient moins fréquents et les discussions autrefois légères tournaient désormais autour des affaires. Elle, qui avait été attirée par la vie luxueuse que Vincent lui promettait, commençait à perdre patience. Le moindre signe de difficulté suffisait à éveiller en elle des doutes. Élodie, elle, n'était jamais restée longtemps près des hommes qui faiblissaient. Un matin, alors que Vincent buvait son café en silence, plongé dans ses pensées, Élodie se leva, s'étira et lança d'une voix détachée « Tu as parlé de vendre l'appartement la dernière fois. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça ?» Vincent, surpris par sa question, posa sa tasse et la regarda fixement. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Oh, c'est juste que… » Elle haussa les épaules. « Je vois bien que ça ne va pas comme avant. On ne sort plus autant, on ne voyage plus. » Vincent serra les mâchoires. La vérité qu'il essayait d'ignorer le frappait de plein fouet. Les affaires n'allaient pas bien. Il avait effectivement envisagé de vendre l'appartement pour couvrir certaines dettes, mais il n'était pas encore prêt à l'admettre. Surtout pas à Élodie, qui représentait tout ce qu'il croyait être son avenir. « Tout ira bien. Ce ne sont que des turbulences passagères, » répondit-il en tentant de sourire. Mais Élodie ne se laissait pas facilement convaincre. Elle voyait bien que les choses allaient de mal en pis. Les sacs de créateurs se faisaient plus rares, les soirées au champagne aussi. Pour elle, cette vie de rêve perdait de son éclat, et elle commençait à envisager d'autres options. Quelques semaines plus tard, Vincent fut contraint de prendre une décision radicale. Les créanciers le pressaient, et l'une de ses entreprises fermait ses portes. Le coup fut brutal. Il ne restait plus qu'une option, vendre l'appartement et tenter de se maintenir à flot.
Quand il annonça la nouvelle à Élodie, elle resta silencieuse, son visage impassible. Le lendemain, alors qu'il revenait d'une réunion désastreuse, Vincent trouva l'appartement vide. Élodie était partie, ne laissant derrière elle qu'une note courte et froide. « Je ne peux pas rester pour assister à ça. » Bonne chance. Le monde de Vincent s'effondra à cet instant. L'appartement, qui autrefois représentait tout ce qu'il croyait avoir accompli, n'était plus qu'un espace vide. Ses affaires étaient en ruine, son amante l'avait quitté, et il se retrouvait seul pour affronter les conséquences de ses choix. Les mois suivants furent un tourbillon de décadence. Vincent vendit tout ce qu'il possédait, les voitures, les montres de luxe, les œuvres d'art. Mais même ces ventes ne suffisaient pas à couvrir toutes ses dettes. Il déménagea dans un appartement beaucoup plus modeste, loin du confort auquel il était habitué. Le contraste entre sa vie d'avant et celle qu'il menait désormais était saisissant. Il passait ses journées à chercher des solutions, mais à chaque porte qu'il frappait, il se heurtait à des refus. Ceux qui autrefois le louaient pour son succès l'évitèrent maintenant, craignant d'être associés à son échec. Il se retrouvait isolé, sans soutien, à constater que l'argent qu'il avait tant chéri ne lui offrait aucune véritable sécurité. Finalement, lorsque toutes ses ressources furent épuisées, Vincent dut accepter l'humiliation suprême, un travail de nettoyage dans un hôtel de luxe. Ironiquement, cet hôtel était l'un de ceux qu'il fréquentait autrefois en tant que client, profitant de ses soirées avec Élodie et ses associés. Maintenant, il devait nettoyer les chambres et les couloirs, dissimulant son visage pour éviter d'être reconnu. Les premières semaines furent un choc. Chaque fois qu'il croisait un client dans le hall, une vague de honte le submergeait. Il se souvenait des regards admiratifs qu'on lui jetait autrefois, des discussions autour des affaires florissantes qu'il menait. Désormais, il n'était qu'un simple employé, effaçant les traces des autres. Une nuit, alors qu'il nettoyait une suite, il s'effondra sur le lit fraîchement fait. La solitude, l'humiliation et le regret l'envahirent. Il repensait à tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Amélie, Gabriel, la ferme. Ils étaient si loin maintenant, dans un passé qu'il avait volontairement effacé de sa mémoire, croyant que le luxe effacerait aussi ses responsabilités. Mais là, dans cette chambre d'hôtel vide, il réalisa à quel point il était trompé. Il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été, et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda si tout cela en valait vraiment la peine. Pendant que Vincent touchait le fond à Paris, la vie continuait à s'épanouir pour Amélie à la ferme. Après ses premiers concerts réussis, sa renommée s'était répandue comme une traînée de poudre. Les demandes de représentation affluaient et elle fut rapidement invitée à jouer dans des salles prestigieuses à travers toute la France. Ce succès soudain la surprit d'abord, mais elle accueillit cette nouvelle étape avec la grâce et la détermination qu'elle avait développées au fil des années. Chaque soir, après ses concerts, elle revenait à la ferme où Mathieu l'attendait patiemment. Leur relation avait grandi de manière organique, sans précipitation, mais avec une tendresse palpable. Ce qui avait commencé comme une simple amitié et un soutien mutuel s'était transformé en amour sincère. Ils étaient tous deux conscients de la vie qu'ils bâtissaient ensemble, un mélange de simplicité et de succès, loin des faux semblants. Amélie et Mathieu décidèrent d'officialiser leur relation en se mariant dans la plus stricte intimité, entourés de quelques amis proches et, bien sûr, de Gabriel, qui était devenu un jeune adolescent plein de vie et de promesses. Ce jour-là, alors que le vent soufflait doucement à travers les champs, Amélie réalisa à quel point elle avait trouvé la paix, une paix qu'elle n'aurait jamais imaginée possible après le départ de Vincent. Peu de temps après leur mariage, Amélie et Mathieu accueillirent un nouveau membre dans leur famille, Luc, leur fils. Sa naissance apporta une nouvelle vague de bonheur à la ferme. Gabriel, désormais le grand frère, s'adapta facilement à son nouveau rôle, montrant une maturité surprenante pour son âge. Voir sa mère heureuse et comblée lui donnait une stabilité émotionnelle qu'il avait secrètement cherchée pendant des années. La ferme, autrefois silencieuse et parfois lourde de souvenirs douloureux, était désormais remplie de rires, de musique et d'une énergie nouvelle. Amélie continuait à jongler entre ses concerts à travers la France et ses moments de calme à la maison avec sa famille. Ses retours à la ferme étaient toujours marqués par une sérénité qu'elle chérissait. Malgré le succès grandissant, elle ne perdait jamais de vue ses racines et la vie simple qu'elle avait appris à apprécier.
Un jour, alors qu'Amélie préparait son départ pour une tournée importante, elle remarqua que Gabriel semblait plus pensif que d'habitude. Ils étaient assis tous les deux à la table de la cuisine, tandis que Mathieu s'occupait de Luc à l'extérieur. Gabriel regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. « Qu'est-ce qui te tracasse, mon chéri ?» demanda-t-elle doucement. Gabriel, d'abord hésitant, tourna finalement la tête vers sa mère. « Est-ce que tu crois que papa pense encore à nous ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. La question frappa Amélie comme un coup de poing. Depuis le départ de Vincent, elle avait toujours évité de parler de lui, espérant que le temps estomperait naturellement sa présence dans la vie de Gabriel. Mais elle réalisa que, même si elle avait tourné la page, son fils, lui, portait encore le poids de cette absence. Amélie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je ne sais pas, Gabriel, dit-elle honnêtement. Ton père a fait ses choix, et ses choix nous ont blessés, mais cela ne signifie pas qu'il ne pense plus à toi. Je suis sûre qu'au fond de lui, il t'aime toujours, mais il n'a peut-être pas su comment l'exprimer. » Gabriel hocha la tête, mais Amélie pouvait voir qu'il luttait encore avec des sentiments contradictoires. Il avait grandi sans père, et même si Mathieu avait pris cette place avec bienveillance, il restait une part de Gabriel qui cherchait des réponses sur son passé. Amélie posa une main réconfortante sur la sienne. « Ce qui compte, c'est que tu as une famille qui t'aime profondément. Mathieu est là pour toi, et moi aussi. Peu importe ce que ton père a fait ou n'a pas fait, nous avons construit quelque chose de solide ici. » Gabriel esquissa un faible sourire, reconnaissant du soutien indéfectible de sa mère. « Je sais, maman. C'est juste que parfois, je me demande ce qu'il est devenu. » Amélie ne savait pas comment répondre à cela. Elle avait appris à ne plus se préoccuper de Vincent, à ne plus chercher à savoir ce qu'il faisait ou où il se trouvait. Mais maintenant que Gabriel soulevait la question, elle ne pouvait s'empêcher de se demander elle aussi ce qu'il était advenu de lui. La vie continua à la ferme, remplie de moments de bonheur et de succès. Les tournées d'Amélie se poursuivaient, mais elle veillait toujours à équilibrer sa carrière avec son rôle de mère et d'épouse. Mathieu la soutenait dans tout ce qu'elle entreprenait, et ensemble, ils formaient une équipe soudée. Les étés étaient particulièrement joyeux à la ferme. Luc grandissait vite, courant partout avec l'énergie et l'enthousiasme d'un enfant curieux de tout. Gabriel, devenu un adolescent responsable, commençait à montrer des signes d'ambition pour son propre avenir. Inspiré par sa mère, il se passionnait pour la musique, mais d'une manière différente. Alors qu'Amélie s'exprimait à travers le piano, Gabriel découvrait un amour pour la guitare, et ses soirées étaient souvent rythmées par des accords qu'il jouait dans la cour, accompagnés des rires de Luc. Pour Amélie, ces moments étaient précieux. Elle savait à quel point la vie pouvait être imprévisible, et elle appréciait chaque instant passé avec sa famille. Même les tournées et les concerts ne pouvaient rivaliser avec la joie simple de voir ses enfants grandir dans un environnement aimant et sain. Mais malgré tout ce bonheur, une part d'elle restait consciente des cicatrices laissées par le passé. Elle ne pensait plus à Vincent tous les jours, mais chaque fois que Gabriel mentionnait son père, un petit pincement au cœur se faisait sentir. Elle savait que tôt ou tard, le passé reviendrait d'une manière ou d'une autre, et ce moment approchait plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. À Paris, Vincent vivait une réalité bien différente de celle d'Amélie et de sa nouvelle famille. Après avoir été abandonné par Élodie et perdu la totalité de sa fortune, il sombrait dans une profonde solitude. Ses jours étaient rythmés par un emploi ingrat et humiliant, nettoyer les chambres et les couloirs d'un hôtel de luxe, celui-là même où il avait autrefois résidé en tant que client privilégié. Le contraste entre son passé flamboyant et son présent misérable le hantait quotidiennement. Chaque matin, il enfilait son uniforme avec une lourdeur accablante, cachant son visage sous une casquette et espérant ne croiser personne qui pourrait le reconnaître. Il passait ses journées à récurer les salles de bain, faire les lits et vider les poubelles, des tâches qu'il n'aurait jamais imaginé devoir accomplir. Le Vincent d'autrefois, celui qui se pavanait dans les soirées mondaines et passait ses nuits dans des palaces, semblait appartenir à une autre vie. Un soir, après une longue journée de travail, il s'assit dans le petit studio qu'il louait à la périphérie de la ville. L'appartement était exigu, à peine meublé, et les murs blancs semblaient refléter l'immensité de son échec. Les rares souvenirs matériels de son passé luxueux avaient été vendus pour payer ses dettes. Tout ce qu'il lui restait,
C'était cette chambre vide et ses regrets. En allumant la lampe de chevet, il regarda autour de lui et repensa à la vie qu'il avait laissée derrière. Amélie et Gabriel lui revenaient souvent en mémoire, particulièrement pendant ces moments de solitude. Il se demandait ce qu'ils étaient devenus, s'ils avaient réussi à survivre sans lui, ou si, comme lui, ils avaient sombré dans la difficulté. Vincent se leva lentement, les épaules affaissées, et se dirigea vers la fenêtre. De là, il pouvait voir les lumières scintillantes de Paris, un spectacle qui autrefois lui donnait un sentiment de pouvoir et d'appartenance. Maintenant, ces lumières semblaient lointaines, comme si elles appartenaient à un monde dont il avait été banni. « Comment ai-je pu en arriver là ?» murmura-t-il à voix haute, une question à laquelle il n'avait pas de réponse. Les mois qui suivirent ne firent qu'accentuer la déchéance de Vincent. Il essayait de trouver des solutions, de contacter d'anciens associés, mais les réponses étaient toujours les mêmes. Indifférence ou refus. Ceux qui l'avaient entouré dans sa gloire avaient disparu lorsque la fortune l'avait quitté. Il comprit enfin la véritable nature des relations qu'il avait autrefois chéries. Ce n'était jamais lui qu'ils avaient aimé, mais son argent, son statut. Un jour, alors qu'il passait l'aspirateur dans le hall de l'hôtel, Vincent aperçut un ancien ami d'affaires, François Duval, entrer accompagné de plusieurs partenaires. Il les regarda de loin, le cœur serré, mais baissa la tête immédiatement, craignant d'être reconnu. Pourtant, son ancien ami passa à côté de lui sans même un regard, comme s'il n'était plus qu'un fantôme, invisible dans cet uniforme de ménage. Cet instant marqua un tournant dans l'esprit de Vincent. Pour la première fois depuis longtemps, il se rendit compte qu'il n'était plus qu'une ombre de lui-même. Il avait perdu tout ce qui avait compté pour lui, non seulement son argent, mais aussi sa dignité. Il était arrivé à un point où il ne savait plus qui il était. Le soir même, alors qu'il se traînait jusqu'à son studio, Vincent s'effondra sur le canapé usé, l'esprit tourmenté. Des souvenirs d'Amélie, de leur ferme, de leur fils Gabriel refirent surface. Il revit leur rire, leur moment d'insouciance avant que son ambition dévorante ne prenne le dessus. Il se rappela aussi le moment où il avait quitté la ferme sous la pluie, laissant derrière lui une femme brisée et un fils innocent. Vincent se leva brusquement et fouilla dans une vieille boîte qu'il gardait dans un coin de la pièce. Il en sortit une photo jaunie de Gabriel, prise peu de temps avant son départ. L'image du petit garçon souriant lui déchira le cœur. Gabriel devait avoir grandi maintenant. Où était-il? Que devenait-il? Avait-il pu pardonner à son père d'être parti sans un mot? Ses pensées tourbillonnaient dans la tête de Vincent et un sentiment de culpabilité l'envahit. Il réalisa alors qu'il n'avait jamais pris la peine de savoir ce qu'étaient devenus Amélie et Gabriel. Il avait toujours fui cette partie de sa vie, préférant se concentrer sur ses plaisirs immédiats. Mais aujourd'hui, face à l'échec de sa propre existence, il se rendait compte qu'il avait abandonné ce qui comptait vraiment. Pendant plusieurs jours, Vincent resta obsédé par ses souvenirs. Il n'en parla à personne, bien sûr. Personne dans sa nouvelle vie ne connaissait son passé. Mais il ne pouvait plus ignorer la réalité. Il avait échoué en tant que père et en tant qu'homme. Un matin, alors qu'il rangeait le matériel de nettoyage après son service, Vincent prit une décision. Il ne pouvait pas continuer ainsi, dans ce vide de remords et de honte. Il devait retrouver sa famille, non pas pour chercher à redresser sa propre vie, mais pour demander pardon. Il savait que le pardon ne viendrait peut-être jamais, mais il devait au moins essayer. Le lendemain, après son travail, Vincent chercha des informations sur Amélie. Il découvrit qu'elle était devenue une pianiste de renommée nationale. Cette nouvelle le laissa à la fois abasourdi et fier. Elle avait réussi, là où lui avait échoué. Elle avait refait sa vie, alors que la sienne s'était effondrée. C'était ce jour-là, alors qu'il se tenait devant l'écran de son ordinateur, lisant des articles sur les concerts à succès d'Amélie, que Vincent décida de la retrouver. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il était prêt à affronter son passé. Le moment de la confrontation approchait, et avec lui, l'espoir timide d'une rédemption tardive. Un après-midi pluvieux, Vincent terminait son service dans le hall de l'hôtel, balayant distraitement les carreaux de marbre immaculé. Ses pensées étaient ailleurs, tournées vers le passé, comme souvent ces derniers temps. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si, après tout ce temps, Amélie accepterait de le revoir. Il savait que la réponse pourrait être douloureuse, mais il devait essayer, même si cela signifiait affronter la pire des humiliations.
Alors qu'il rangeait son matériel dans le placard à balai, il entendit l'animation inhabituelle venant de l'entrée de l'hôtel. Levant les yeux, son cœur rata un battement. Là, debout dans le hall, resplendissante, se tenait Amélie, entourée de plusieurs personnes. Elle n'était plus la femme simple et discrète qu'il avait connue. Aujourd'hui, elle portait une élégance naturelle, et sa posture dégageait une confiance qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. À ses côtés, un homme grand, à l'allure modeste mais rassurante, l'enlaçait doucement par la taille. Mathieu, pensa-t-il. L'homme qui l'avait remplacé, celui qui avait pris soin d'Amélie quand lui les avait abandonnés. Mais ce haine n'était pas tout. À côté d'eux se tenait Gabriel, désormais un jeune homme. Vincent sentit son cœur se serrer en le voyant, le souvenir du petit garçon qu'il avait quitté lui revenant en pleine figure. Gabriel était maintenant un adulte, son visage marqué par la maturité et la confiance. Il y avait aussi un plus jeune garçon avec eux, probablement le fils qu'Amélie avait eu avec Mathieu. Vincent comprit alors à quel point leur vie avait continué sans lui. Ils formaient une famille complète, unie, tandis que lui, Anne, était plus qu'une ombre solitaire. Vincent resta figé, incapable de bouger, observant cette scène avec un mélange d'admiration, de regret et de douleur. Amélie et Mathieu semblaient si heureux ensemble, tandis que Gabriel regardait autour de lui, détendu, bien dans sa peau. Pendant une seconde, Vincent envisagea de rester caché, de ne jamais se montrer, de fuir une fois de plus. Mais quelque chose en lui le poussa à agir autrement. Peut-être était-ce la culpabilité, ou peut-être le sentiment de n'avoir plus rien à perdre. Lentement, il s'avança vers eux. Chaque pas était un supplice, chaque seconde un rappel de ses erreurs. Lorsqu'il arriva à quelques mètres d'Amélie, elle se tourna vers lui, sans le reconnaître immédiatement. Ce n'était pas étonnant. Vincent avait beaucoup changé. Sa posture, autrefois fière et arrogante, était désormais marquée par l'humilité et la fatigue. Ses vêtements simples et son visage usé par les années et la défaite faisaient de lui un homme presque méconnaissable. Mais après un instant, Amélie croisa son regard, et une lueur de surprise passa dans ses yeux. Elle resta immobile, tentant de réaliser ce qu'elle voyait. Vincent. Un silence lourd s'installa entre eux, comme si le temps s'était arrêté. Les murmures des clients de l'hôtel semblèrent disparaître, laissant place à une tension palpable. Gabriel, sentant quelque chose de étrange, se tourna à son tour vers l'homme qui les regardait avec intensité. « Maman ?» demanda Gabriel, incertain, en regardant Amélie. Elle ne répondit pas tout de suite, toujours sous le choc de cette rencontre inattendue. Mathieu, à ses côtés, posa une main réconfortante sur son épaule, essayant de comprendre ce qui se passait. Finalement, Vincent prit la parole, sa voix rauque, brisée par des années de silence et de regret. « Amélie » murmura-t-il, presque comme une prière. « C'est moi. » Amélie, dont le regard passait de la surprise à la compassion, fit un pas en avant, mais resta à une certaine distance, ne sachant pas quoi dire. Cet homme qu'elle avait aimé autrefois, qu'elle avait si douloureusement perdu, se tenait là devant elle, méconnaissable. Mais il n'était plus le Vincent qu'elle avait connu, celui qui l'avait abandonné sans un mot, emportant avec lui ses espoirs et ses rêves. « Vincent, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle finalement, sa voix calme, mais teintée d'une émotion qu'elle tentait de réprimer. Vincent sentit son estomac se nouer. Il n'avait jamais prévu que ce moment se passerait ainsi, dans un lieu public, sous les regards de tous, et surtout de Gabriel. Mais maintenant qu'il était là, il ne pouvait plus reculer. « Je travaille ici, » répondit-il, baissant les yeux. « Je suis désolé, Amélie. Je suis désolé pour tout. » Un long silence s'ensuivit. Gabriel, qui jusque-là n'avait pas prononcé un mot, s'avança, observant son père avec des yeux remplis de colère et de confusion. Ce haine était plus l'enfant innocent que Vincent avait laissé derrière lui, mais un jeune homme qui avait grandi sans lui, un jeune homme qui devait vivre avec l'ombre de l'absence de son père. « C'est toi, mon père ?» demanda Gabriel, la voix tremblante. Vincent hocha doucement la tête, incapable de trouver les mots pour apaiser la situation. Ses regrets, ses excuses, tout cela semblait si insuffisant devant la réalité brutale de son abandon. Gabriel recula légèrement, choqué et bouleversé. Les années de silence, les questions sans réponse,
tout revenait d'un coup. « Pourquoi ?» murmura Gabriel, ses yeux se remplissant de larmes. « Pourquoi tu nous as abandonnés ?» Les mots de Gabriel frappèrent Vincent comme une lame en plein cœur. Il n'avait jamais su comment répondre à cette question. Comment expliquer à son propre fils qu'il avait choisi la facilité, la richesse, l'évasion, plutôt que sa propre famille? Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les excuses semblaient de futiles, voire pathétiques. Amélie, voyant la douleur dans les yeux de Gabriel, s'avança doucement, posant une main sur l'épaule de son fils. « Gabriel, je sais que c'est difficile, mais regarde-le » dit-elle doucement, ses yeux se tournant vers Vincent. Il n'est plus l'homme qu'il était. Peut-être qu'il est venu pour se racheter, d'une manière ou d'une autre. Vincent, la gorge serrée, regarda Amélie avec des yeux suppliants. « Je suis venu pour vous demander pardon, à tous les deux, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je suis prêt à tout pour essayer de réparer les dégâts. » Amélie le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Je ne sais pas si le pardon viendra si facilement, Vincent. Mais tu as raison sur une chose, tu dois essayer. » Vincent se tenait là, face à sa famille qu'il avait abandonnée. Le poids de ses choix et de ses erreurs lui pesait sur les épaules comme jamais auparavant. Chaque mot qu'il prononçait semblait insuffisant pour effacer les années de douleur qu'il avait infligées. Le regard de Gabriel, empli de colère et de tristesse, le transperçait. Vincent sentait que ce moment, cette confrontation, était l'épreuve la plus difficile de sa vie. Amélie, debout à quelques pas de lui, gardait un visage impassible. Elle avait traversé bien des tempêtes depuis le départ de Vincent, et cette rencontre, bien qu'inattendue, ne la bouleversait pas autant qu'elle l'aurait cru. Elle était forte, résiliente, et avait appris à vivre sans lui. Mais ce n'était pas le cas de Gabriel, dont les yeux lançaient des éclairs de fureur. « Tu ne peux pas juste revenir et espérer que tout va s'arranger » cria soudainement Gabriel, sa voix brisant le silence pesant de l'hôtel. « Tu penses que dire que tu es désolé va changer quoi que ce soit? Tu nous as laissés seuls. » Amélie posa une main sur l'épaule de son fils pour le calmer, mais elle savait que les mots de Gabriel étaient nécessaires. Il avait grandi avec un père absent, et aujourd'hui, toute cette douleur refoulée remontait à la surface. Vincent, quant à lui, ne trouvait pas de réponse. Les excuses ne suffisaient pas, il en était conscient. Mais que pouvait-il dire face à tant de colère justifiée? « Je sais que j'ai fait des erreurs terribles, » commença Vincent, sa voix brisée. « Je ne suis pas là pour demander votre pardon immédiat. Je voulais juste vous voir, vous dire que je le regrette profondément, que j'ai toujours pensé à vous, même si je n'ai rien fait pour le montrer. » Gabriel le coupa, les poings serrés. « Nous voir? Pourquoi? Pour apaiser ta conscience ?» cracha-t-il. « Tu n'étais jamais là quand on avait besoin de toi. Maman a tout fait pour nous. Elle s'est battue pour que je grandisse heureux. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Vincent baissa la tête, sentant chaque mot de son fils comme un coup de poignard. Il ne pouvait pas nier la vérité. Gabriel avait raison. Il n'avait rien fait pour eux. Il avait choisi la facilité, le luxe, la fuite. Il savait qu'aucune parole ne pourrait changer le passé, mais il espérait au moins pouvoir expliquer, même si ses raisons étaient loin d'être justifiables. « Je ne te demande pas de me pardonner, » dit Vincent, la voix tremblante. « Je voulais juste que tu saches que je suis désolé et que je veux, d'une manière ou d'une autre, réparer ce que j'ai détruit. » Le silence retomba lourdement sur le groupe. Mathieu, qui était resté en retrait jusque-là, s'avança légèrement. Il avait observé cette confrontation avec une certaine distance, mais il sentait que sa présence pouvait aider à apaiser la situation. Il regarda Gabriel, puis Vincent, et prit une profonde inspiration. « Je ne pense pas qu'il soit question de réparer quoi que ce soit, » dit-il doucement, son regard passant d'Amélie à Gabriel. « Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est ce que chacun décide de faire à partir de maintenant. » Amélie tourna la tête vers Mathieu, reconnaissante de ses paroles pleines de sagesse. Il avait toujours su trouver les mots justes, même dans les moments les plus difficiles. Gabriel, cependant, n'était pas prêt à accepter cette idée aussi facilement. « Et toi, maman ?» demanda Gabriel, tournant un regard interrogateur vers sa mère. « Tu vas le laisser revenir dans nos vies, après tout ce qu'il t'a fait ?» Amélie prit un moment pour répondre, pesant soigneusement ses mots. Elle savait que Gabriel avait besoin de réponses,
Mais elle devait également reconnaître qu'elle-même n'avait plus de ressentiment envers Vincent. Elle avait tourné la page depuis longtemps. Sa vie avec Mathieu et Luc était comblée, et elle ne voyait plus Vincent comme une menace pour ce bonheur qu'elle avait bâti. « Ce que j'ai traversé avec ton père appartient au passé, Gabriel, » répondit-elle calmement. « Je ne vais pas prétendre que c'était facile, mais j'ai appris à vivre avec cette douleur. Aujourd'hui, ma vie est pleine de bonheur et d'amour. Vincent, il fait face à ses erreurs, et je pense qu'il est sincère dans sa démarche. Mais cela ne signifie pas que nous devons tout oublier d'un coup. » Vincent, touché par les paroles d'Amélie, sentit ses yeux se remplir de larmes. Il n'avait pas mérité autant de compassion, mais entendre qu'elle avait trouvé le bonheur malgré tout lui apportait un certain réconfort. Gabriel, lui, restait figé. Il comprenait ce que sa mère essayait de dire, mais il ne pouvait pas si facilement pardonner. La colère qu'il avait accumulée pendant des années ne s'évaporerait pas en une seule conversation. « Je ne sais pas si je peux pardonner ça, » murmura Gabriel, baissant les yeux. « C'est trop dur. » Amélie posa doucement une main sur le bras de son fils. « Personne ne te demande de pardonner immédiatement, » dit-elle avec tendresse. « Mais il faut que tu laisses du temps à tout ça. Le temps guérit bien des blessures, Gabriel. » Vincent, les larmes aux yeux, se tourna vers Gabriel, la gorge nouée. « Je ne te demande pas de me pardonner, Gabriel, dit-il. Je ne l'ai pas mérité. Mais je veux juste que tu saches que je suis là et que je serai là si jamais tu décides de me laisser une chance. Je comprends que cela prendra du temps, mais je suis prêt à attendre. Pour toi. » Gabriel ne répondit pas tout de suite, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Il sentait que malgré sa colère, une petite partie de lui avait besoin de cette réconciliation, ou du moins d'une forme de clôture. Il n'était pas prêt à pardonner, mais il savait qu'il devait réfléchir à ce que cela signifiait pour lui, pour sa famille. Amélie fit un pas en avant et se tourna vers Vincent. « Nous avons tous fait des choix, Vincent. Certains bons, d'autres mauvais. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est ce que nous faisons avec ces choix. Tu as trouvé la force de revenir, et cela compte. Mais il faudra du temps pour guérir les plaies que tu as laissées. » Vincent hocha doucement la tête, comprenant que son chemin vers la rédemption ne faisait que commencer. Après cette confrontation douloureuse à l'hôtel, Vincent repartit dans la nuit parisienne, le cœur lourd et l'esprit embrouillé. Les lumières de la ville clignotaient autour de lui, mais il ne les voyait pas vraiment. Tout ce qui lui revenait à l'esprit, c'était le regard blessé de Gabriel et la résignation calme d'Amélie. Il savait qu'il avait espéré trop de ce moment, que tout ne se réparerait pas avec quelques mots. Mais désormais, il lui restait l'attente. L'espoir mince, mais réel, que peut-être, un jour, son fils lui donnerait une chance. De retour dans son petit appartement, Vincent s'assit à sa table de cuisine. Il fouilla dans ses affaires et sortit un vieux carnet usé. Il n'avait jamais été un grand écrivain, mais il ressentait le besoin de mettre sur papier ses pensées. Il devait exprimer ce qu'il ne parvenait pas à dire à haute voix. Il ouvrit le carnet et commença à écrire, ses mots traçant un chemin douloureux à travers ses erreurs. « Gabriel, je sais que tu as toutes les raisons de me détester. Je sais que rien de ce que je pourrais dire ou faire ne pourra effacer les années que j'ai laissées s'écouler sans toi. Mais je veux que tu saches que j'ai toujours pensé à toi. J'ai toujours regretté ce choix, même si je n'ai jamais eu le courage de le reconnaître. Tu mérites mieux qu'un père qui a fui. Aujourd'hui, je suis prêt à faire face à mes erreurs, même si cela signifie que je ne serai jamais pardonné. Mais sache que je suis ici, que je suis prêt à attendre, à essayer de comprendre. Je veux te connaître, Gabriel. Je veux savoir qui tu es devenu, et si un jour tu le veux, je serai là. » Il s'arrêta, relisant les lignes qu'il venait de griffonner. Tout cela semblait tellement dérisoire par rapport à la douleur qu'il avait causée. Mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir. Un premier pas. Vincent se leva et s'approcha de la fenêtre, observant les voitures passer en contrebas. Il se sentait vide, épuisé. Pendant des années, il avait cru que son bonheur résidait dans la richesse, dans la compagnie d'Élodie, dans les plaisirs superficiels de la vie parisienne. Mais tout cela s'était effondré comme un château de cartes, le laissant face à lui-même, face à sa propre solitude. Il se rendait compte à quel point il avait été aveuglé par son orgueil, par cette croyance qu'il pouvait échapper à ses responsabilités. Il avait pensé qu'il pouvait tout simplement effacer son passé,
recommencer ailleurs, sans Amélie, sans Gabriel. Mais le passé, il le comprenait maintenant, ne disparaît jamais vraiment. Il reste là, sous la surface, attendant le moment où il vous rattrape. La question qui le hantait maintenant était simple. Comment avancer à partir de là? Comment reconstruire quelque chose quand tout semble perdu? Il savait que Gabriel ne lui ferait pas confiance du jour au lendemain. Ce serait long, difficile, et peut-être que cela n'arriverait jamais, mais il devait essayer. Pour la première fois de sa vie, Vincent était prêt à faire face aux conséquences de ses actes. Le lendemain, il décida de poster la lettre qu'il avait écrite à Gabriel. Il y glissa une photo d'eux deux, prise lorsqu'il était encore tout petit, lors de leur première et dernière sortie ensemble au parc. Gabriel ne devait avoir que 5 ans sur cette photo, mais son sourire radieux contrastait avec la mine plus distante de Vincent, qui à l'époque pensait déjà à ses affaires et à son avenir ailleurs. Il se demanda si Gabriel se souvenait encore de ce jour-là ou si, comme tant d'autres souvenirs, il avait été effacé par la douleur de l'abandon. Vincent sortit dans la rue, traversant les avenues animées de Paris jusqu'à un bureau de poste. Il hésita une seconde avant de glisser l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Une fois fait, il se sentit à la fois soulagé et angoissé. Le geste était symbolique, bien sûr, mais c'était tout ce qu'il avait pour l'instant. Ce qui viendrait ensuite ne dépendait plus de lui. Quelques jours plus tard, dans la quiétude de la ferme, Gabriel reçut la lettre de son père. Amélie, qui était en train de préparer le dîner, le vit prendre l'enveloppe entre ses mains et hésiter. Il la tourna dans tous les sens, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle contenait avant même de l'ouvrir. « C'est de lui, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sans détourner les yeux de l'enveloppe. Amélie hocha la tête doucement. Elle savait que cette lettre arriverait un jour. Elle laissait Gabriel prendre son temps. Il finit par se lever et sortir sur le porche, cherchant un moment de solitude pour lire les mots que Vincent lui avait adressés. Il ouvrit lentement l'enveloppe, découvrant la photo d'eux deux d'il y a bien longtemps. Une vague d'émotion le traversa, mélange de nostalgie et de colère. Puis il commença à lire la lettre. Au fur et à mesure qu'il parcourait les lignes écrites par son père, Gabriel sentit un nœud se former dans son estomac. Les excuses, les regrets, les mots maladroits de Vincent, tout cela le perturbait. D'un côté, il voulait détester cet homme pour tout ce qu'il avait fait, pour la manière dont il avait abandonné sa famille. Mais de l'autre, il ne pouvait nier la part de lui qui avait toujours voulu avoir un père, même imparfait. Quand il eut terminé, Gabriel resta assis en silence, contemplant l'horizon. Il ne savait pas encore quoi faire de cette lettre, ni comment répondre. Mais il savait que cette rencontre avec Vincent avait réveillé quelque chose en lui, un sentiment qu'il n'avait pas encore réussi à identifier. Il rentra à l'intérieur, posa la lettre sur la table et regarda sa mère. « Je ne sais pas ce que je vais faire », murmura-t-il. Amélie s'approcha de lui, lui caressant doucement le bras. « Prends ton temps, Gabriel. Tu n'as pas besoin de prendre une décision tout de suite. » Gabriel hocha la tête, encore perdu dans ses pensées. Il savait qu'il avait un long chemin à parcourir avant de comprendre comment il se sentait réellement. Les jours suivants, Gabriel ne cessa de penser à la lettre de son père. Les mots de Vincent résonnaient en lui, bien plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Malgré la colère et la douleur qu'il portait en lui depuis tant d'années, une part de lui aspirait à comprendre, à trouver un sens à tout cela. Il n'était pas prêt à pardonner entièrement, mais l'idée d'une réconciliation possible commençait à germer, même s'il ne voulait pas encore l'admettre ouvertement. Amélie, observant son fils, savait qu'il traversait un moment crucial de sa vie. Elle-même avait mis du temps à se reconstruire après le départ de Vincent, et elle comprenait à quel point ce retour inattendu pouvait déstabiliser Gabriel. Pourtant, elle ne dit rien. Elle laissa son fils réfléchir à son propre rythme, sachant qu'il devait trouver ses propres réponses. Un soir, alors qu'ils étaient assis à table pour le dîner, Gabriel prit enfin la parole. Il avait l'air plus calme que d'habitude, mais ses pensées semblaient encore pesantes. « Maman, » commença-t-il doucement, « tu crois que je devrais lui répondre ?» Amélie posa sa fourchette, un peu surprise par la question directe de son fils. Elle savait que ce moment viendrait, mais ne s'attendait pas à ce qu'il prenne la décision si tôt. « Je pense que c'est à toi de décider, Gabriel, » répondit-elle avec douceur. « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu dois faire ce qui te semble juste pour toi, pas pour lui. » Gabriel réfléchit un instant,
fixant la nappe blanche devant lui, comme s'il y cherchait des réponses. Il releva finalement la tête, son regard plus déterminé. « Je crois que je veux le voir, pas pour le pardonner tout de suite, mais pour essayer de comprendre. J'ai besoin de savoir pourquoi il a fait ça, pourquoi il est parti. » Amélie hocha la tête. Elle comprenait ce besoin de réponse. Elle-même, à une époque, avait cherché des explications, des raisons à l'abandon de Vincent. Mais aujourd'hui, elle avait trouvé la paix dans la vie qu'elle avait reconstruite avec Mathieu, Gabriel et maintenant Luc. Elle espérait que Gabriel puisse trouver cette paix à son tour, peu importe le chemin qu'il choisirait. « Si c'est ce que tu veux, alors tu devrais le rencontrer, » dit-elle doucement. « Mais fais-le à ton propre rythme. Tu n'es pas obligé de tout résoudre en un seul instant. » Le lendemain matin, Gabriel prit une décision. Il se leva tôt, enfila sa veste et sortit marcher dans les champs autour de la ferme. La fraîcheur du matin et la sérénité du paysage l'aidaient à mettre de l'ordre dans ses pensées. Il avait passé tant d'années à fuir l'idée de revoir son père, mais maintenant qu'il avait cette opportunité, il ne voulait pas la laisser filer. Il savait que cela ne résoudrait pas tout, mais il avait besoin de faire face à cet homme qui avait tant compté pour lui, même dans son absence. Gabriel retourna chez lui après sa longue promenade, prit son téléphone et composa le numéro que son père lui avait laissé dans la lettre. Il hésita un instant avant d'appuyer sur le bouton pour appeler, mais finalement, il le fit. La sonnerie résonna dans son oreille, et au bout de quelques secondes, une voix fatiguée mais reconnaissable répondit. « Gabriel ?» dit Vincent, incrédule. « Oui, c'est moi », répondit Gabriel, sa voix un peu tremblante. « Je pense qu'il est temps qu'on se parle. » Vincent resta silencieux quelques secondes, visiblement ému par cet appel. Il ne s'attendait pas à ce que Gabriel le contacte aussi vite, mais il savait que ce moment était crucial. Il devait choisir ses mots avec soin. « Je suis heureux que tu m'appelles, » dit Vincent, sa voix trahissant une émotion qu'il tentait de contenir. « Dis-moi où et quand, et je serai là. » Ils convinrent de se rencontrer dans un petit café en dehors de Paris, un endroit discret et tranquille où ils pourraient discuter sans être dérangés. Gabriel choisit cet endroit pour éviter les regards indiscrets et pour rester loin de l'agitation de la ville. Il voulait que cette rencontre se fasse dans un cadre calme, où il pourrait se concentrer sur ce qu'il avait à dire, et surtout, entendre les explications de son père. Le jour de la rencontre, Gabriel se rendit au café, son cœur battant fort dans sa poitrine. En entrant, il le vit immédiatement. Vincent était assis à une petite table au fond, une tasse de café devant lui, les mains jointes comme s'il cherchait à s'accrocher à quelque chose de solide. Il avait l'air nerveux, jetant des coups d'œil réguliers vers la porte. Quand il aperçut Gabriel, il se leva, mais resta figé, ne sachant pas comment réagir. Gabriel s'approcha, s'assit en face de lui et regarda son père longuement, sans dire un mot. Ce silence était lourd de sens, mais il était nécessaire. Vincent était visiblement bouleversé, mais il tentait de garder une certaine contenance. « Merci d'être venu », dit finalement Vincent, brisant le silence. « Je ne savais pas si tu allais vraiment accepter de me voir. » Gabriel hocha la tête, sans répondre tout de suite. Il avait tant de questions, mais il ne savait pas par où commencer. Après quelques instants, il se lança. « Pourquoi, papa ? Pourquoi tu es parti comme ça ?» demanda-t-il, la voix pleine de douleur. « Je ne comprends toujours pas. » Vincent ferma les yeux un instant, cherchant à trouver les mots justes. Il savait que cette question viendrait, et il s'y était préparé. Mais maintenant qu'il était face à Gabriel, il sentait toute la complexité de sa réponse. « Je n'ai pas d'excuses, Gabriel, » commença-t-il, la voix basse. « J'ai fait des choix égoïstes. À l'époque, je pensais que fuir était plus facile que d'assumer mes responsabilités. J'étais jeune, stupide, et je voulais une autre vie. Je croyais que l'argent, la liberté, tout ça, était ce dont j'avais besoin. Mais je me trompais. J'ai tout perdu à cause de ça. Et surtout, je t'ai perdu, toi. » Gabriel resta silencieux, ses yeux fixés sur la table. Il écoutait chaque mot, sentant la sincérité dans la voix de son père, mais la blessure était encore profonde. « Tu sais, » reprit Vincent, « je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes aujourd'hui. Je sais que j'ai échoué en tant que père et je ne peux pas réparer ça du jour au lendemain. Mais je veux au moins essayer.
si tu me laisses une chance. » Gabriel leva enfin les yeux vers lui, ses sourcils légèrement froncés. « J'ai grandi sans toi. Maman a tout fait pour que je ne manque de rien, mais tu m'as manqué. Même si je ne voulais pas l'admettre, même si je t'en voulais. » Sa voix se brisa légèrement et il dut prendre une inspiration pour continuer. « Je veux te connaître, mais je ne te promets pas que ce sera facile. » Vincent hocha la tête, un mince sourire d'espoir se dessinant sur ses lèvres. « Je comprends, Gabriel, et je suis prêt à attendre. Je serai là, cette fois. » Gabriel soupira, laissant enfin tomber une partie du poids qu'il portait depuis des années. C'était le début d'un long chemin, mais au moins, ils étaient là, face à face, prêts à essayer. Les jours qui suivirent cette rencontre entre Vincent et Gabriel furent marqués par une certaine tension, mais aussi par une nouvelle dynamique. Il n'y avait pas encore de véritable réconciliation, mais un pont avait été construit, fragile, certes, mais bien réel. Gabriel ne savait pas exactement comment se sentir. Il avait enfin vu cet homme qui, pendant tant d'années, avait été une figure de colère dans son esprit. Et pourtant, à présent, ce père lui paraissait plus humain, plus vulnérable. Vincent, quant à lui, n'avait jamais imaginé que Gabriel lui laisserait cette chance. Il ressentait un mélange d'espoir et d'appréhension. Il savait que leur relation resterait fragile encore longtemps, mais il était déterminé à ne plus fuir. Cette fois, il était prêt à affronter les défis et à reconstruire lentement ce qu'il avait détruit. Un matin, alors qu'il terminait son service à l'hôtel, Vincent reçut un message de Gabriel. Rien d'extraordinaire, seulement quelques mots. « On pourrait se revoir. J'aimerais que tu rencontres Luc. » Vincent se laissa tomber sur une chaise, soulagé. Ce simple message représentait une avancée considérable. Luc, le fils cadet d'Amélie et Mathieu, faisait désormais partie de cette nouvelle famille, et Vincent comprenait que Gabriel voulait le faire entrer dans cette réalité, même s'il n'y appartenait pas vraiment. Lorsqu'ils se retrouvèrent de nouveau, cette fois à la ferme, l'atmosphère était bien différente de celle de leur première rencontre. Amélie les attendait avec Mathieu devant la maison. Gabriel conduisait et Vincent sortit de la voiture, un peu nerveux. Il avait quitté cet endroit il y a des années, sous la pluie, avec des rêves d'une vie différente. Aujourd'hui, il revenait, humble, face à la réalité qu'il avait abandonnée. Luc, un petit garçon d'à peine 6 ans, jouait près de la grange, insouciant, sans vraiment comprendre qui était cet homme qui venait les voir. Amélie, quant à elle, restait en retrait, observant les événements avec calme. Elle n'avait plus rien à prouver à Vincent. Sa vie était comblée et, d'une certaine manière, elle espérait que Gabriel trouverait enfin la paix en renouant avec son père. Mathieu, toujours bienveillant, s'approcha de Vincent, lui tendant la main avec un sourire. Il avait accepté depuis longtemps le rôle qu'il jouait dans la vie d'Amélie et de Gabriel, et Hélène n'était pas menacée par la présence de Vincent. Au contraire, il savait que cela faisait partie de la guérison pour eux tous. « Bienvenue chez nous, Vincent », dit-il simplement, avec sincérité. Vincent serra la main de Mathieu, reconnaissant de cette ouverture, même si l'humilité et la honte étaient toujours présentes. Le contraste entre eux était saisissant. Vincent avait perdu sa fortune, son statut, tandis que Mathieu, avec sa simplicité, avait bâti quelque chose de solide et d'authentique aux côtés d'Amélie. Gabriel s'approcha de son petit frère, qui courait vers lui en riant, et le souleva dans les airs avec une affection naturelle. Il regarda son père du coin de l'œil, cherchant à comprendre comment cet homme se sentait en voyant cette nouvelle famille. Vincent sourit doucement, observant cette scène avec une légère nostalgie. Il n'avait jamais eu l'occasion de voir Gabriel grandir de cette manière, et il s'en voulait amèrement. Mais il savait que ce temps perdu ne reviendrait jamais, et il devait apprendre à avancer avec cette réalité. « Luc, c'est mon père », dit Gabriel en posant doucement son frère au sol. Luc regarda Vincent avec curiosité, puis se tourna vers Gabriel, cherchant une confirmation silencieuse. Il était encore jeune, et la complexité de la situation ne lui apparaissait pas clairement. Vincent, essayant de cacher son émotion, s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. « Salut, Luc », dit-il doucement, avec un sourire timide. « Je suis content de te rencontrer. » Luc ne répondit pas immédiatement, mais il lui fit un petit signe de la tête avant de courir à nouveau vers les champs, insouciant comme tous les enfants de son âge. Vincent se redressa, regardant son fils aîné,
qui le fixait avec une attention silencieuse. « C'est étrange de revenir ici », avoua Vincent, un peu perdu dans ses pensées. « Tout semble si différent, mais aussi si familier. » Gabriel hocha la tête. Lui aussi avait ressenti ce mélange d'émotions, mais il comprenait que pour son père, ce retour devait être encore plus difficile. « Les choses ont changé, mais c'est notre vie maintenant, » répondit Gabriel. « Et tu fais partie de cette histoire, même si tu n'étais pas là pendant longtemps. » Ils se tournèrent tous deux vers Amélie, qui les observait de loin. Elle s'approcha lentement, son visage serein. Ce moment de paix lui rappelait combien elle avait parcouru du chemin. La femme qu'elle était devenue ne dépendait plus des choix de Vincent, mais de ses propres décisions, de sa force et du soutien de Mathieu. Elle savait qu'en permettant à Vincent de revenir dans la vie de Gabriel, elle offrait à son fils l'opportunité de guérir, et c'était tout ce qui comptait. « Tu peux venir quand tu veux, Vincent, » dit-elle simplement. « Il faudra du temps, mais je pense que Gabriel mérite de t'avoir dans sa vie, d'une manière ou d'une autre. » Vincent sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce qu'Amélie venait de dire signifiait plus pour lui que n'importe quelle fortune qu'il aurait pu récupérer. Elle lui donnait une nouvelle chance, pas comme mari, pas comme compagnon, mais comme père. Et c'était tout ce qu'il désirait désormais. Les semaines qui suivirent furent marquées par une lente mais significative reconstruction. Vincent venait régulièrement à la ferme pour voir Gabriel et Luc. Les premières visites étaient encore teintées de gêne et de distance, mais peu à peu, la relation entre Gabriel et Vincent se solidifiait. Ils parlèrent de tout et de rien, de la musique, de la vie à Paris, de la ferme. Gabriel ne pardonnait pas encore totalement, mais il apprenait à accepter cet homme qui avait tant changé. Mathieu et Amélie continuaient à vivre leur bonheur, observant de loin ces retrouvailles progressives. La vie à la ferme reprit son cours habituel, avec ses rituels simples et rassurants, tandis que Vincent trouvait une sorte de rédemption dans la famille qu'il avait autrefois abandonnée. Un après-midi d'été, alors que Gabriel jouait de la guitare sous l'ombre d'un arbre, Vincent le rejoignit. Ils ne dirent rien pendant un long moment, mais la complicité naissante était palpable. Gabriel jouait quelques accords, tandis que Vincent l'écoutait attentivement, se rappelant à quel point la musique avait été absente de sa propre vie. « Je ne suis pas encore prêt à oublier tout ce qui s'est passé », déclara Gabriel soudainement, sans lever les yeux de sa guitare. « Mais je pense que je peux essayer de te laisser une place. Ça prendra du temps. » Vincent hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Je suis prêt à attendre autant de temps qu'il faudra, » répondit-il doucement. C'était un nouveau départ, imparfait, mais authentique. Vincent savait que la route serait longue, mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il avait quelque chose à espérer. Il n'avait plus besoin de luxe ni de pouvoir, seulement de la possibilité de reconstruire les liens qu'il avait brisés.